C'est une machine capable de détecter plus de 70 pesticides dans l'air. Durant un an, des préleveurs comme celui-ci ont été placés dans plusieurs villages de la région. Objectif, repérer les particules et les quantifier. En Bourgogne-Franche-Comté, on a équipé 3 sites. Un site en grande culture, un site près des vignes et puis un site à proximité d'un élevage caprin. Donc nous faisions des prélèvements toutes les semaines lors des périodes de traitement. Et les résultats sont tombés. C'est dans les zones de grande culture que les résidus de pesticides sont les plus nombreux. Principalement des herbicides, mais aussi, chose surprenante, 3 substances non autorisées. Parmi elles, le lindane, un insecticide interdit depuis 1998, retrouvé dans une vingtaine d'échantillons. En fait, ce sont des molécules qui sont restées dans le sol depuis qu'on les a épandues il y a de nombreuses années et qui ressortent au fur et à mesure des pratiques agricoles, des conditions météo, le vent qui les remet en suspension et qui les ressort. Il y a donc bien des pesticides dans l'air que nous respirons. Pour les militants anti-glyphosate, cette étude ne fait que confirmer ce qu'ils savaient déjà. On trouve du glyphosate dans nos urines, on retrouve des pesticides au pôle Nord, il y en a partout. Donc de toute façon, avec un peu de vent, on en retrouve l'eau, il suffit d'en mettre dans les champs, il pleut, on en retrouve dans les ruisseaux, dans les rivières. Voilà, on en retrouve à des kilomètres de l'endroit où on en met. L'autre enseignement de cette étude, c'est que les villes ne sont pas épargnées par les pesticides. Pour ce maire qui avait pris un arrêté anti-glyphosate, ce n'est pas une surprise. De telles études qui prouvent scientifiquement qu'il y a des résidus de substances dans l'air, dans les sols ou dans les nappes phréatiques montrent bien que nous sommes vraiment sur un impératif de santé publique. Pour l'instant, pas de problématique forte selon les autorités sanitaires, mais l'ANSES demande des études approfondies.